2024. À Shiloh 2024. Shiloh 2024. À Shiloh 2024. Shiloh 2024. Papa, nous voulons voir des guérisons s'opérer, des délivrances par ta parole, par ta parole, par ta parole. Est-ce qu'un vainqueur est en train de prier? Élève le son de ta voix. Demande à Dieu que Shiloh 2024 soit en effet une montagne de délivrance, une montagne de guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Car la Bible déclare, il envoya sa parole et sa parole est guérie et il le fit échapper de la fosse. Seigneur, envoie ta parole, la parole qui est chirurgicale, la parole qui est médicinale, la parole qui est transformatrice. Seigneur, envoie cette parole à Shiloh, envoie cette parole à Shiloh pour ma guérison, pour ma délivrance, pour ma restauration. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Père, libère ta parole avec puissance, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Au nom de Jésus, le Dieu de cette commission, lève-toi et envoie ta parole, pour notre changement, pour notre délivrance, pour notre guérison. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux ma guérison. Seigneur, je veux ma délivrance. Seigneur, je veux ma restauration. À Shiloh 2024. À Shiloh 2024. À Shiloh 2024. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Car l'apôtre Paul dit, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut vous édifier et donner un héritage avec tous les sanctifiés. Papa, la guérison est mon héritage. Papa, la délivrance est mon héritage. Je veux le recevoir à Shiloh 2024. Je veux le recevoir à Shiloh 2024. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. C'est ta parole de puissance. Déclenche des guérisons, Fongola, Balobiko, Shiloh 2024, est-ce que tu es en train de prier? Élève ta voix et prie. Tombola Mongo Sambela, Tombola Mongo Sambela, Tombola Mongo Sambela, Shiloh 2024, Shiloh 2024, sois une montagne de délivrance, une montagne de guérison. Seigneur, chaque individu, toute personne qui montera sur cette montagne, Seigneur, qui quittera, Seigneur, avec sa guérison, Seigneur, avec sa délivrance, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car tu as dit à ton serviteur, l'heure est venue, tu as dit à tes serviteurs, l'heure est venue, de libérer le monde, de libérer le monde, de libérer le monde. Seigneur, enfin, cette heure est arrivée, cette heure est arrivée, Shiloh 2024, sois une montagne de guérison, une montagne de délivrance, une montagne de restauration. Merci Père éternel. Élève tes mains. Dis merci à Dieu, parce que le Seigneur va le faire. Il va accomplir des grandes choses. À Shiloh 2024, nous te célébrons le roi des rois en signe de reconnaissance. Nous t'acclamons haut et fort. Nous t'acclamons haut et fort. Merci de l'avoir fait. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen. Nous restons debout en nous acclamant encore alors que nous invitons la chorale. Maboko, bona Yesu maboko. Maboko, bona Yesu. Oyo ngafandina kiti ya bokonzi na lola. Akumama bibela. Yesu ngafandina kiti ya bokonzi na lola. Akumama bibela. Akumama. Akumama. Oh, akumama. Akumama libela. Akumama. Akumama. Oh, akumama. Akumama libela. Yesu ngafandina kiti ya bokonzi na lola. Akumama bibela. Merci afandina kiti ya bokonzi na lola. Akumama bibela. Akumama. Akumama.
ton Jésus, acclame l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Reprenons nos places. Dans peu de temps, nous serons debout pour notre 4e prière. Nous allons prier en disant: Père, nous décrétons des conditions météorologiques parfaites tout au long de Shiloh 2024. Le soleil ne sera pas brûlant et le nuage retiendra sa pluie. Papa na kombo na Yesu tu ekotatu la lolenge ya malamu ya météo na molai ya Shiloh 2024. Et dans Job 37, le verset 22, la Bible nous dit: les septentrions les rend éclatants comme l'or. Oh, que la majesté de Dieu est redoutable. Si vous avez compris, lèvons-nous là où nous sommes et prions au nom de Jésus. Ouvre ta bouche, nous sommes tous debout devant Dieu. Père, au nom de Jésus, Papa, nous décrétons, Seigneur, des conditions météorologiques parfaites, Seigneur, tout au long de Shiloh 2024. Le soleil ne sera pas brûlant et le nuage retiendra sa pluie. Dans le nom puissant de Jésus, Papa, nous décrétons, Seigneur, nous sommes en train de donner l'ordre de paix au nom puissant de Jésus. Papa, la météorologique sera parfaite, Seigneur, tout au long de Shiloh 2024, avant Shiloh 2024, pendant Shiloh 2024, même après Shiloh 2024. Papa, nous décrétons, Seigneur, des conditions météorologiques parfaites tout au long de Shiloh 2024, dans le nom puissant de Jésus. Le soleil ne va pas nous déranger. Papa, au nom puissant de Jésus, il n'y aura pas de pluie, Père. Dans le nom puissant de Jésus, les cotolabra quand elle est broche, mazedeke les bras quand elle est bras. Papa, au nom de Jésus, nous décrétons, Seigneur, des conditions météorologiques parfaites dans le nom de Jésus. Avant Shiloh, pendant Shiloh, après Shiloh 2024, dans le nom puissant de Jésus, nous viendrons ici en paix. Nous allons retourner en paix dans nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, Papa, au nom puissant de Jésus, le ciel t'appartient. Au nom puissant de Jésus, nous décrétons, Seigneur, comme des ambassadeurs célestes, Papa, il n'y aura pas de pluie. Dans le nom puissant de Jésus, il n'y aura pas de pluie. Au nom puissant de Jésus, l'événement de Shiloh va se dérouler calmement. Dans le nom puissant de Jésus, la Bible nous confirme, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Papa, au nom puissant de Jésus, à cause du sang de l'agneau, nous décrétons, Seigneur, des conditions météorologiques parfaites avant Shiloh, pendant Shiloh, après Shiloh 2024. Dans le nom puissant de Jésus, nous viendrons écouter ta parole en paix. Au nom puissant de Jésus, nous allons retourner, Seigneur, dans nos familles en paix. Au nom puissant de Jésus, il n'y aura pas de pluie, Seigneur. Nous décrétons, Seigneur, nous le décrétons, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Papa, au nom puissant de Jésus, avec les pouvoirs que nous avons, nous décrétons des conditions météorologiques parfaites. Papa, au nom de Jésus, tout au long de Shiloh 2024, tout au long de Shiloh 2024, les septentrions les rend éclatants comme l'or. Papa, la combo na Yesu, nous décrétons, Père éternel, qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Le soleil ne va pas nous menacer. Au nom puissant de Jésus, ouvre ta bouche et prie. Est-ce qu'avec elle est en train de prier? Papa, au nom de Jésus, nous décrétons, Seigneur Jésus, des conditions météorologiques parfaites dans le nom de Jésus. Tout au long de Shiloh 2024, l'événement de Shiloh, Seigneur, va se dérouler en paix. Au nom puissant de Jésus, le nom de Jésus-Christ est élevé au-dessus de tout nom, Seigneur. Tous genoux fléchissent. La pluie va se fléchir devant le nom de Jésus. Le soleil va se fléchir devant le nom de Jésus. Papa, nous le décrétons au nom puissant de Jésus. Pendant les 4 jours de Shiloh, Papa, nous te disons merci. Acclame le Seigneur. Merci le roi de roi. Merci le Tout-Puissant. C'est le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et reprenons notre place.
Praise the Lord. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Très bientôt, nous allons continuer debout pour prier les Seigneur. Nous allons prier en disant ceci, Père. Nous décrétons une retransmission sans problème de Canal Land à tous nos centres d'observation dans le monde entier jusqu'à Shiloh 2024. tokosambela koloba papa na kombo na Yesu totatoli lolenge ya malamu ya kotala sans likambo Shiloh na Canalon pe na ba centre nyonso ya retransmission na mokili. Psaume 147 le verset 15 la Bible dit il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Akomelobi atinda ka bandulu na ina mabele pe liloba na ekimaka na lombango. Pour une meilleure compréhension, Père, nous décrétons une retransmission sans problème de Canal Land à tous nos centres d'observation dans le monde entier jusqu'à Shiloh 2024. Avec cette meilleure compréhension, nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout et prions le Seigneur. Père, au nom précieux de Jésus, Seigneur, nous décrétons qu'il y ait une connexion parfaite à Shiloh 2024. Dans nos centres de retransmission. Papa, que la connexion, papa, soit parfaite. Au nom précieux de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Père, au nom précieux de Jésus. Nous décrétons une retransmission sans problème de Canal à tous nos centres de retransmission. Papa, fais-le. Au nom précieux de Jésus. Papa, nous te prions. Dans le nom précieux de Jésus. Partout Shiloh sera suivi. Papa, qu'il y ait une connexion, papa. Kangameza la malamu kotalisa meza la kitoko na kombo la Yesu na kombo kitoko ya Yesu kolo to sambeli awana gombe wana Shiloh kotalisa ma kolo ko kangameza la kitoko ko kangameza la kitoko wala ke Shiloh kosila na kombo kitoko ya Yesu na kombo kitoko ya Yesu olinga mindi misa metali ko sambela kolo dimisa metali ko sambela kolo dimisa metali ko kangamana kolo na kombo kitoko ya Yesu tosambeli pe tokangameza la kitoko kokangameza la kitoko ne bandeli kino suka na ba sesio ya tongo kolo kokangameza la malamu eza na pokwa kolo eza la malamu na kombo kitoko ya Yesu na kombo kitoko ya Yesu kolo salango au nom glorieux de Jésus. Papa, nous voulons vivre une connexion parfaite. Nous voulons vivre une retransmission parfaite. Na Canalon pe na bisika nyonso Shiloh kotalisama na Canalon pe bisika nyonso Shiloh kotalisama kolo salango na kombo kitoko ya Yesu na kombo kitoko ya Yesu tueko sambela yo kolo lolenge makoma komelobi otinda kabandulu na mabele peli lobana ekima kana lombango tata na kombo kitoko ya Yesu sikede ukangameza la malamu sikede ukangama eza la malamu etata banate na kombo ya Yesu olinga mingi misabe tali ko sambela tombola ngo sambela kolo tombola ngo sambela kolo tata na kombo kitoko ya Yesu tueko tatola kotalisama ya malamu kotalisama ya malamu na Canalon pe na bisika nyonso pe na bisika nyonso o Shiloh kotalisama na kombo na Yesu tata sala yango pona lokumu kombo na yo kolo to sambeli na kombo ya mwana Yesu kolo to tatoli soit parfaite. Kotalisa meza la malamu. Kotalisa meza la malamu. Papa. Na bisika nyonso Shiloh kotalisa ma. Matondi papa na kweba kosala yango. Matondi pona ukanga makitoko. Yembo pe limenya ezogera yo. Eza na kombo ya mwana Yesu nde tosambeli. Beteli koleso maboko. Peto vani bisika na biso. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Très bientôt, nous serons debout dans notre 6e sujet de prière. La Bible dit dans Acte 2, le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Nous allons prier en disant, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit s'empare de notre champ de la moisson, convaincant, convertissant et entraînant de grandes multitudes dans nos cultes de rencontres pré-Shiloh ce dimanche. Papa na kombo na Yesu salete molimo mosantu ayangela bilanga na biso ya koloba milimo
andimisa abongola mitema oyo kobenda batu ebele na kilte na biso ya yambo ya Shilo. Fort de cette compréhension, nous sommes tous debout, s'il vous plaît, en train de prier le Seigneur. Disons, Père, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit s'empare de notre champ de la moisson, s'empare de notre champ de la moisson, convaincant et convertissant, et entraînant de grandes multitudes, et entraînant de grandes multitudes dans nos cultes de rencontres près Shilo, dans nos cultes de rencontres près Shilo. Ce dimanche au nom de Jésus, ce dimanche au nom de Jésus, et là d'avoir pris le Seigneur, du Père au nom de Jésus, que le Saint-Esprit s'empare de notre champ de la moisson, s'empare de notre champ de la moisson, convaincant et convertissant, et entraînant de grandes multitudes, et entraînant de grandes multitudes dans nos cultes de rencontres près Shilo. Ce dimanche, oh Dieu, ce dimanche, oh Dieu, nous te prions, Père éternel. Élève ta voix, prie le Seigneur. Est-ce qu'un vainqueur est en train d'implorer? Implore l'éternel. Déclare-le ce soir dans le nom de Jésus. Que par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit s'empare de notre champ de la moisson, s'empare de notre champ de la moisson. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, enfin qu'il y ait de grandes multitudes, enfin qu'il y ait de grandes multitudes dans le nom de Jésus. La Bible déclare, au bruit qu'il y ait, la multitude a couru, la multitude a couru, que par le Saint-Esprit, la multitude accourt, la multitude accourt en ce lieu dans le nom de Jésus. Ce dimanche, oh Dieu, dans notre culte de rencontre près Shilo, au nom de Jésus, élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix, prie le Seigneur, engage le Saint-Esprit, engage le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, tu les amèneras et tu les établiras de la montagne de ton héritage. Père, au nom de Jésus, ce soir nous prions par le ministère du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, oh Dieu, s'empare de notre champ de la moisson, s'empare de notre champ de la moisson, convaincant, convertissant et entraînant de grandes multitudes, et entraînant de grandes multitudes, au nom de Jésus, dans nos cultes de rencontre, près Shilo, oh Dieu, au premier service, dans le second service, nous voulons voir cela, oh Dieu, nous voulons vivre la multitude, nous voulons vivre la multitude, au nom de Jésus, fais-le, oh Dieu, comme tu l'avais fait à l'église primitive, que nous puissions l'expérimenter dans ce lieu, ce dimanche dans le nom de Jésus. Prie l'Éternel, élève ta voix, prie l'Éternel, élève ta voix, prie le Seigneur, demande à Dieu, que par le Saint-Esprit s'empare de notre champ de la moisson, s'empare de notre champ de la moisson, convaincant, convertissant, entraînant de grandes multitudes dans nos cultes de rencontres, précieux de ce dimanche, dans nos cultes de rencontres, précieux de ce dimanche. Dis merci à Dieu, élève de mon ciel, commence à rendre des actions de grâce. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez à mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu, et vous le verrez s'accomplir. En guise de reconnaissance, nous acclamons très fortement pour Jésus, acclamons très fortement pour le Seigneur, et nous reprenons majestueusement nos places. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous venons de prier pour l'Église, pour sa croissance, pour l'établissement des âmes. Nous allons maintenant prier pour nos problèmes personnels. Dans Luc chapitre 17, versets 12 à 13, Luc 17, 12 à 13, il est écrit ceci. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à la rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils élevèrent la voix. Ce soir, tu vas élever la voix et tu vas dire: Jésus, aie pitié de moi. Lève-toi et commence à prier.
La Bible dit, ils élevèrent la voix. Lève ta voix ce soir. Lève ta voix. Jésus, aie pitié de moi. Et tu me donnes ce travail-là. Aie pitié de moi. Papa, qu'on me donne ce visa-là. Aie pitié de moi ce soir. Papa, aie pitié de moi. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Lève-toi et commence à adorer le Seigneur. Adore le Seigneur. Remercie-le. Dis-lui merci pour l'exaucement. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. C'est le temps des annonces. Annonce du mercredi 27 novembre 2024. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être dans ce service? Qu'elle pousse des cris de joie avec acclamation. C'est le temps des annonces. C'est le temps d'écoute. La chapelle de vainqueurs international Kinshasa Gombe, la maison de signes et merveilles, vous souhaite la bienvenue à son spécial culte de la mi-semaine et le culte au cours duquel les décis seront réconfortés, les captifs sont délivrés, les malades sont guéris, les pauvres deviennent riches parce que Dieu, à qui nous croyons, agit au présent. Suivez ces annonces avec attention, soutenez, et notre Dieu va vous annoncer à votre monde. Bonne nouvelle. La veillée spéciale Une nuit avec le roi avant Shiloh aura lieu ce vendredi le 29 novembre 2024 à 22h, heure du Nigeria. Assurez-vous d'y être participé avec un sujet précis, des prières dans une enveloppe qui sera recueillie dans l'arche du témoignage pendant le service et reviendra avec vous sous forme de témoignage. Il sera également une session spéciale de lavement de pieds durant une nuit avec le roi. Préparez-vous donc à recevoir l'accomplissement de votre portion restante dans le colis prophétique de Fortune 2024. Jean 13, le verset 8, un nettoyage surnaturel de tous ceux qui suivent votre vie. Jean 13, 9 à 10, la transformation de vos pieds, la transformation de vos pieds en fer et en bronze, écrasant ainsi toute la puissance de l'ennemi sous vos pieds. Deutéronome 33, le verset 28, Luc 10 et 19. Témoignage inspirant pour renforcer votre foi avant le veillée. Une femme enceinte depuis 3 ans a participé à un service de lavement de pieds. Qu'elle est sortie de l'eau, le travail a commencé. Elle a donné naissance à un garçon le matin même. Une participante connectée en ligne depuis le lit de l'hôpital a été miraculeusement délivrée d'un cancer du sang avancé grâce à ce mystère. Au nom de Jésus, cette nuit sera une nuit mémorable pour chacun d'entre nous. Bonne nouvelle. L'Église annonce la naissance d'une petite fille
rebondissante à la famille de notre frère Serge Aboussa, la cérémonie de la nomination d'alliance interviendra le vendredi 29 2024 à 11h. Praise the Lord. Nous tenons à rappeler à tous les membres de l'Église, il n'y aura pas cellule le samedi 30 novembre, car le rallye prévu le matin aura lieu de 15h à 18h. Notez bien, le rallye de samedi 7 décembre aura lieu à 9h du matin. Praise the Lord. Dimanche prochain, le 1er décembre, aura notre service de Pré-Shiloh, partie 2. Nous sommes tous invités à venir avec nos convertis, nos invités et notre proche pour prendre part aux merveilles qui nous attendent lors de ce service. Jésus-Christ est Seigneur. Le programme de ce service est le suivant. Le premier service de 7h à 9h, français, anglais. Le deuxième service de 9h15 à 11h, français, lingala. Jésus-Christ est Seigneur. Si vous avez été bénis par ces annonces, acclamez très fort le Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Acclamons encore fortement pour le Seigneur. C'est le temps des témoignages. Le temps des témoignages et notre temps de la percée. Acclamons encore fortement pour le Seigneur. Ce soir, Dieu nous a bénis avec trois témoignages documentés. Le premier intitulé Délivré de la folie. Les bien-aimés témoignent en disant ceci: je suis chauffeur de profession. Mystérieusement, je suis devenu fou et violent. Je suis devenu un danger pour ceux qui m'entourent. Ma famille m'a amené à Shiloh 2012, les mains et les pieds liés. Immédiatement après la prière des lignes des sessions du matin, ma raison et ma mémoire ont été restaurées. À Dieu soit toute la gloire. Acclamons fortement pour le Seigneur pour ce témoignage. Deuxième témoignage documenté intitulé Dieu m'a libéré. Les frères qui témoignent, c'est les frères Yves. Ils témoignent en disant ceci: je devais faire un voyage pour la France et arriver là-bas le 6 novembre à 6h30. On nous avait arrêtés pour les problèmes du document. Et nous étions au nombre de 15 personnes. On a fait l'appel au juge pour nous juger. Et après le verdict, sur les 15 personnes, on a libéré que 2 personnes. J'étais parmi les 2 personnes. Et les autres ont été refoulés pour les pays. Acclamons fortement pour ce témoignage. Le troisième témoignage, la guérison synaptique se poursuit. Pendant 33 ans, j'ai été handicapé. Quand j'ai assisté à Shiloh 1999, j'ai senti une goutte d'eau sur mon épaule. Depuis, j'ai commencé à marcher. En route vers l'église le dimanche 24 mai 2015, j'ai eu une révélation où j'avais vu un gros gâteau doré sur l'autel préparé par le pasteur Momifef au dépôt. Sur ce gâteau, il y avait écrit Ésaïe 60. Lève-toi et dois et brille. Maintenant, j'ai 60 ans et je marche toujours en pleine forme. Je donne toute la gloire à Dieu de Shiloh. C'est notre diagonesse Edoua et Zomo. Acclamons fortement pour ce témoignage. Praise the Lord. Alléluia. C'est un privilège pour moi de recevoir toute personne pour la première fois de prier ce mercredi avec nous. Si vous êtes là, manifestez à vous. Ok, merci. Manifestez si vous êtes là. Ne résistez pas. Avancez devant. Vous venez devant l'autel. Venez devant l'autel. Venez.
Applaudissez, pour les encourager. Père, avec une grande joie, nous vous souhaitons au nom du Seigneur Jésus-Christ et de la part de son serviteur, la bienvenue à la chapelle de Vainqueur International dans sa branche de la Gombe, le lieu de miracles et signes et merveilles. Nous croyons que le Dieu de cette commission vous visitera et accomplira le mandat de la libération du monde de toutes les oppressions sataniques données à son serviteur, le bishop David Oyedepo, le visionnaire de cette église, dans vos vies. Nasai monene totombeli bino boyi malamu na kombo ya Yesu mokonzi etonga oyo pe na kombo ya papa na biso Bishop David Oyedepo azali momoni seli ya etonga oyo. Au nom de Jésus, amen. Na kombo ya Yesu, amen. Nous vous exhortons de demeurer en ces lieux en répondant fidèlement au programme de cette église, aux instructions de Dieu données sur cet autel. Et avant 3 mois, Dieu changera certainement votre histoire. Nous vous invitons ainsi demain lundi à 16h30 à la classe de fondement chrétien pour renforcer votre fondement dans la foi. Nous savons que vous êtes venus avec des désirs dans vos cœurs et nous voulons prier pour vous que Dieu le change en témoignage. Courbez vos têtes, fermez vos yeux et placez vos mains droites sur vos poitrines. Église, tendons nos mains vers eux et prions pour eux. Père, il est écrit, moi je les appelais, et je ferai reçu leur œuvre. C'est vous que vous avez lancé l'appel, Seigneur, dès qu'ils sont là aujourd'hui, Seigneur. Laisse que la journée d'aujourd'hui, la journée de mercredi, de signes de miracle, rentre avec eux, Seigneur. Visitez-le, Seigneur, dans tout moment de ce culte, par le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tournez-vous et suivez nos bien-aimés du royaume qui sont derrière vous pour des informations complémentaires. Église, acclamons le Seigneur. Poussons des cris de joie. Praise the Lord. C'est le temps des offrandes. Le temps de la bénédiction, c'est le temps des offrandes. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 11 verset 3. Ecclésiaste 11 verset 3. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Ce soir, vous allez remplir vos nuages avec vos offrandes, vos dîmes, vos sacrifices. Au moment opportun, Dieu ouvrira les écluses des cieux et il vous bénira financièrement. Alors, si vous êtes prêts, prenez vos offrandes et mettez dans une enveloppe. Et si vous l'avez fait, mettez-vous debout. Commencez à donner une orientation à vos offrandes. Commencez à prier sur vos offrandes. Tendre Père, nous te disons merci. Nous voici devant toi avec nos offrandes. Tu as dit qu'on ne vienne pas main vide dans ta maison. Oh Père, bénis toute personne qui a la main levée. Que sa main ne puisse rien manquer. Que son compte ne puisse rien manquer. Que sa poche soit remplie. Et c'est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Vos offrandes sont bénies. Donnez avec joie. Mettez-vous. Et nous invitons la chorale. Si on est dans la joie, on peut encore acclamer le roi des rois. Matondo mingi koloe, matondo mingi koloe, matondo mingi.
Alléluia.
Oh, il a reçu. Il a reçu les noms. Reçu. Oh, Jésus de tous les noms. Il a reçu les noms. Il a reçu les noms. Oh, Jésus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Oh, il a reçu les noms. Au-dessus de la condamnation. Oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Jésus. Oh, la maladie fléchira lorsqu'on parlera. Mon papa a reçu les noms. Il a reçu les noms. Jésus. Au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms. Au-dessus de tous les noms. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Je nous fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia, Oh, alléluia, 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 alléluia. alléluia, Alléluia, Hosanna. hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Alléluia, Hosanna. Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, yeah. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Pour Jésus, est-ce qu'on fait danser? Obinaka wapi na somo la yote bina pona Yesu. Yesu. Hey, hey, hey. Ah, la, 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 la. Non, ah. Oye, ba, ale. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hosanna, yeah. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Hey, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Chilobotima, 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 Oh, Chilobotima, 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 Oh, Chilobotima, 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 Oh, Chilobotima, 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 Oh, Chilobotima, 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 Dansez. Oh, soki nakanisi kolongota yawe. Soki nakanisi kolongota yawe. Oh, soki nakanisi kolongota yawe. Soki nakanisi kolongota yawe. Oh, ninyangwe kotina ngana pengo yako. Soki nakanisi kolongota yawe. Oh, ninyangwe kotina ngana pengo yawe. Soki nakanisi kolongota yawe. Oh, soki nakanisi kolongota yawe. Soki nakanisi kolongota yawe. Masiya bolingo yo 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 bolingo. Ah, Masiya bolingo yo bolingo. masiya bolingo yo 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 bolingo. Ah, Masiya bolingo yo bolingo. oh, yebisa voisin. Oh, mama ya Yesu eh. Oh, signale voisin. Oh, mama ya Yesu eh. Oh, pata sango. Oh, pata sango.
Élève ta voix, élève tes mains. Dis merci au Seigneur qui nous a encore conduits en ce lieu. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous as encore rassemblés en cet instant. Nous ne sommes pas dans une morgue, nous sommes dans ta présence. Nous ne sommes pas sur un lit d'hôpital, nous sommes dans ta présence. Nous ne sommes pas dans une prison, nous sommes dans ta présence. Seigneur, reçois l'honneur, reçois la gloire. Merci Seigneur parce que tu nous as fortifiés en ce jour de jeûne et prière. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous accordes encore de nous tenir à tes pieds, entendre ta parole. Seigneur, envoie-nous une parole. Envoie-nous une parole. Il est écrit que ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Seigneur, c'est ta parole qui éclaire le chemin par lequel nous passons. Libère cette parole, Seigneur. Saint-Esprit, libre cours à toi. Glorifie Jésus. Au nom de Jésus, nous avons assez prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur? Reprenons nos places. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ce soir, je suis très reconnaissant envers le Seigneur. Et aussi, j'exprime ma profonde gratitude à l'endroit du berger dans la maison. Pour le privilège qu'il m'accorde de me tenir à sa place pour apporter cette parole. Ma prière est que la grâce et l'onction qui l'ont toujours soutenu du haut de cet autel nous soutiennent également ce soir pour que vous sortiez de ce lieu béni et transformé. Je croyais que c'était toi qu'on parlait au nom. Praise the Lord. Alléluia. C'est bon d'être à la maison. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec la série d'enseignements que l'homme de Dieu a commencé, que nous partageons dans nos cultes du milieu de la semaine. Et ce soir, nous prenons la partie concluante. Dans le thème est combattre les forces de l'impiété. Combattre les forces de l'impiété ou de l'injustice. Rappelons-nous que durant tout le mois de novembre, l'Éternel nous a amenés sur les ailes de la piété. Pour nous préparer à cette grande rencontre de Shiloh 2024. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le Dieu que nous servons, si nous voulons avoir une rencontre avec lui, il faut se préparer. Et l'un des moyens ou l'une des façons par excellence par laquelle nous pouvons nous préparer à nous rencontrer le Seigneur, c'est au travers de la sanctification. 1 Timothée 4 verset 8 qui est le thème, qui est le texte phare de cette série d'enseignements et qui est la pensée de Dieu pour ce mois de novembre. Il dit que la piété est utile à toute chose. La piété te sera utile dans la destinée et dans l'éternité. Mais ce soir, en guise d'introduction, j'aimerais commencer par nous rappeler une chose. C'est que la bataille contre les forces de l'injustice ou la bataille contre le péché est la bataille spirituelle la plus féroce. La bataille contre le péché est une bataille spirituelle et la plus féroce. Hébreux chapitre 12 verset 1 à 4. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'auteur du livre des Hébreux, il dit, nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et vous savez, dans le monde judiciaire, les témoins, ils sont soit à charge ou à décharge. Ça veut dire, quand on prend un témoin à charge, son témoignage, on appellera à ta condamnation. Quand on appelle un témoin à décharge, son témoignage, on appellera à ce qu'on puisse t'acquitter.
Le témoin à décharge peut venir dire je n'ai pas vu cette personne voler. Et la Bible dit que nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Ça veut dire ceux qui nous ont précédés. Les gens qui ont été exposés aux mêmes tentations que nous. Les gens qui ont été exposés aux mêmes réalités que nous. Et leur vie, leur façon de réagir par rapport à ces réalités peut témoigner contre nous ou témoigner en notre faveur. En guise d'exemple, je vois un Joseph qui pourra dire la femme de Potiphar m'a tenté. Elle était l'épouse de mon maître. Elle avait tout l'argent. Je présume qu'elle était aussi jolie. Mais malgré cette tentation, je me suis tenu ferme sur la foi. J'ai refusé de pécher. Ce qui veut dire que si toi aujourd'hui tu te retrouves dans les mêmes circonstances que Joseph et que tu tombes, la vie de Joseph témoigne contre toi. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Bien-aimé, la réalité que tu vis aujourd'hui, d'autres l'ont vécu avant. Et ceux qui l'ont vécu avant, il y en a qui sont tombés. Et il y en a qui ne sont pas tombés. Si eux ne sont pas tombés, c'est que toi aussi tu ne peux pas tomber dans le nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus. Alors il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Alléluia. Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Et verset 4, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Jésus a résisté. Ce soir, cette nuit-là, dans le jardin de Gethsemane, alors qu'il était sur le point d'accomplir l'œuvre de la croix, la pression, la tentation est venue d'abandonner. Et non pas une fois, non pas deux fois, mais à 3 fois, il a dit, Père, que ta volonté soit faite. À telle enseigne que sa sueur était devenue comme du sang. Il était à 2 doigts d'abandonner. Mais il a résisté. Toi aussi tu résisteras dans le nom de Jésus. Toi aussi tu résisteras dans le nom de Jésus. Bien aimé, la bataille contre le péché est une bataille très féroce. Apocalypse chapitre 12 verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable sait que son temps est limité. Voilà pourquoi quand il vient, il doit tout faire pour maximiser qu'en peu de temps qu'il mette fin à ta vie. Mais ce soir il a échoué dans le nom de Jésus. Ce soir il a échoué dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne dois pas blaguer avec la bataille contre le péché. Dis à ton voisin, ne blague pas avec le péché. Détruis le péché avant qu'il ne te détruise. Et Matthieu chapitre 11 verset 12. La Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui sont en bas. Nous devons exercer de la violence quand il faut dire non au péché. Alléluia. Tu dois être violent dans cette marche. Et je vois le diable capituler devant toi dans le nom de Jésus. Sois prêt à te battre contre toutes les forteresses sataniques qui se sont liguées contre toi. Apocalypse nous dit que le diable sait qu'il lui reste peu de temps. Il est en colère. Voilà pourquoi il t'attaque. Ce sont des forteresses qui se dressent devant toi. Mais toi, tu ne tomberas pas dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Ephésiens chapitre 6, verset 10 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter. La Bible dit lutter.
Ça veut dire que tu dois te battre. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui vont partir simplement avec la force de la volonté. Tu dois être prêt à lutter. Mais tu luttes contre qui? Ils n'ont pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les gens ou les forces d'impiété avec lesquelles tu as à lutter, ils ne sont pas petits. Ce sont des dominations. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce soir, c'est que toi tu vas dominer sur elles dans le nom de Jésus. Tu vas dominer sur elles dans le nom de Jésus. La piété n'est pas une chose facile, permettez-moi l'expression. Voilà pourquoi 1 Timothée 4:8 nous dit exerce-toi à la piété. Ça ne viendra pas par la simple force de la volonté. Tu dois t'exercer. La piété est un champ de bataille. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui te laisseront seulement si tu exerces la violence contre elles. Et c'est ce que Paul appelle combattre le bon combat de la foi. 1 Timothée chapitre 6 verset 11 à 12. Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi. La piété est un combat, un bon combat de la foi. C'est un bon combat. Parce que ça sécurise ta destinée et ton éternité. Dis à ton voisin combat. Dis à ton voisin combat. Ne capitule pas si facilement. Mais combat. Et je te vois être victorieux dans le monde. Alors rapidement, quelle est la nature du péché? Durant tout ce mois, on a décortiqué le péché pour l'exposer, afin que vous et moi ne soyons pas des victimes. Et aujourd'hui, nous allons voir une seconde nature du péché. Le péché est contagieux. Dis avec moi, le péché est contagieux. Le péché est contagieux. Dans le jargon médical, on dirait que quand une maladie est contagieuse, c'est-à-dire qu'elle est transmissible par contact. Ça veut dire que le péché se transmet par contact. Alléluia. Psaume chapitre 1, verset 1 à 3. Psaume 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Arrêtons-nous d'abord là. On dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dis avec moi influence. Il dit qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire qu'il était en train de marcher et il a dépassé les gens. Il y a des endroits où tu ne dois pas aller. Il y a des personnes avec lesquelles tu ne dois pas t'asseoir. Praise the Lord. Alléluia. Dans la marche de la piété, il y a des lieux à éviter à cause de ces choses que l'on appelle l'influence. Et la Bible dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le fléage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Ce passage de psaume, des 3 premiers versets de psaume 1, Psaume 3e verset, psaume 1. Pas le tableau de ce concept que l'on appelle l'influence. On montre le premier tableau d'une personne qui marche avec les péchés. Une personne qui marche selon le conseil des injustes. Une personne qui s'associe avec des personnes qui ne craignent pas l'Éternel. Et comment sa fin se traduit. Et le deuxième tableau, on nous dit la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Praise the Lord. Alléluia. Et à
cause de là où il est, il bénéficie du courant d'eau. Le péché est contagieux. Veux-tu ne pas commettre certaines choses dans ta vie? Éloigne-toi des personnes qui Praise the Lord. Alléluia. Dans 2 Samuel chapitre 13 versets 1 à 3 2 et le Samuel verset 5. 13, 1 à 3. Pour raison de temps, je vais résumer l'histoire. C'est l'histoire de Amnon, le frère d'Absalom. Praise the Lord. Alléluia. Amnon avait commencé à convoiter sa sœur. Sa propre sœur, née d'un même père. Il en était même malade. Et Amnon a eu la malchance d'être à côté d'un ami qu'on appelle Jonadab. Jonadab lui donne un mauvais conseil. Jonadab dit à Amnon, mais pourquoi tu te fais souffrir ainsi? Parle à ton père. Dis à ton père que tu es malade et que tu veux que ta soeur Tamar vienne s'occuper de toi. Et pendant qu'elle va venir, utilise-la comme tu veux. Amnon a écouté le conseil de Jonadab. Il a demandé à son père que sa soeur vienne s'occuper de lui. Sa soeur, quand elle est entrée dans la chambre, Amnon a violenté sa soeur. Sa soeur lui dit, mais mon frère, pourquoi tu fais ça? Il a violenté sa soeur. Et après, il a méprisé sa soeur et l'a renvoyée. Tout ça à cause de quoi? D'un mauvais conseil que son ami lui a fait. Praise the Lord. Alléluia. Tu es un homme marié, tu marches avec des hommes qui passent leur temps à tromper leur femme. Ce n'est pas prophétique. C'est à cause de la nature du péché. Voilà pourquoi tu dois éviter le contact avec certaines personnes. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Un passage célèbre que nous connaissons. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous savez, il y a cet auteur français, je vais oublier le nom, qui disait que l'homme est bon, mais c'est la société qui le corrompt. Vous pouvez voir quelqu'un qui est né de nouveau. Tu as toutes les aspirations de marcher dans la crainte de Dieu. Mais la compagnie que tu maintiens, la compagnie que tu gardes, influencera sur ta vie. Praise the Lord. Alléluia. On ne peut pas être à côté du feu et ne pas sentir la fumée. Quelqu'un a dit, montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es. Praise the Lord. Alléluia. Le péché est contagieux. Voilà, vous et moi, nous devons être sélectifs par rapport aux gens qui doivent entrer dans notre cercle d'amitié. J'ai lu dans Luc chapitre 6 verset 12 à 13. Jésus avait de nombreux disciples qui le choisissaient. Mais quand il a été question de choisir sa ceinture, les gens avec qui il va marcher, la Bible dit au verset 13 de Luc 6, la Bible au verset 12, il dit, il passa toute la nuit à prier Dieu. Et au verset 13, quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12 auxquels il donna le nom. Il marchait avec plusieurs disciples. Mais quand il fallait choisir sa ceinture, Jésus a passé toute une nuit à prier. Ça nous montre à quel point les relations sont importantes dans la marche chrétienne. Souvent nous sommes légers à choisir les personnes qui entrent dans notre cercle restreint. Si Jésus, avec toute l'onction qu'il avait, qui pouvait dire l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a a passé toute une nuit à prier pour sélectionner les gens qui seront proches de lui. Mon bien-aimé, tu ne peux pas jouer et blaguer quand il faut choisir tes amis. Praise the Lord. Alléluia. Tu ne peux pas jouer quand il faut choisir les personnes qui doivent être proches. Tu as le devoir d'aimer tout le monde. Mais tu as le choix de prendre tes amis. À cause de l'influence. À cause de l'influence.
influence. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, naturellement parlant, le cœur de l'homme, la Bible nous dit qu'il est mauvais. Il est tortueux par-dessus tout. Ce qui fait que naturellement, les hommes imitent facilement les mauvais exemples que les bons exemples. Voilà pourquoi marche avec des gens qui t'aident à sortir du lot et à vivre le genre de vie auquel Dieu t'a destiné. Que Dieu nous soutienne ce soir dans le nom de Jésus. Deuxième nature du péché. Le péché est démoniaque. Le péché est démoniaque. Bien-aimé, derrière chaque péché se cache un démon. Praise the Lord. Alléluia. Le péché est démoniaque. Luc chapitre 22 verset 3. Luc 22 verset 3. La Bible dit, or Satan entra dans Judas. Surnommé Iscariote qui était du nombre des 12. Satan n'est pas omniprésent. Seul Dieu est omniprésent. Mais Satan a ses agents qu'on appelle des démons. Il arrive que c'est les démons qui entrent. Et il arrive aussi où c'est lui-même qui entre. Il n'entrera pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Et quand Satan est entré dans Judas, qu'est-ce que ça causait à Judas? Jean 12 verset 6. Jean 12, 6. Je lui dis, il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, parlant de Judas, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quand le diable entre, le vol entre. Quand les démons entrent, le mensonge entre. Quand le diable entre, l'impudicité entre. Mais ce soir, il n'entrera pas dans ta vie dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Et quand il vient, il ne vient que pour voler. Il ne vient que pour détruire. Il ne vient que pour égorger. Il n'a pas un autre mandat. Jean 10, 10. Il n'a pas un autre mandat. Voilà pourquoi tu dois fermer les issues. Éphésiens chapitre 4 verset 27. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Le diable n'a même pas besoin d'une porte, il a simplement besoin d'un accès. Si simplement tu lui donnes accès, il va entrer. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois fermer tous les accès de ta vie. Et vous savez, dans la vie, nous avons trois principaux accès. Le premier accès, c'est les choses que nous voyons. Veille sur les choses que tu regardes. C'est une porte par laquelle le diable peut entrer. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu et adonner à la pornographie. Avant que tu le saches, le diable entrera. Les démons entreront. Praise the Lord. Alléluia. Deuxième porte, c'est tes oreilles. Praise the Lord. C'est une porte, une voie d'accès des démons et des diables dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Pour le premier exemple, prenons le cas de David. David a regardé Bathsheba, une femme mariée qui se lavait. Et avant qu'il se rende compte, le diable est. Alors deuxième point, on disait les choses que tu entends. Ève a prêté ses oreilles au serpent. Et avant qu'elle ne le sache, elle a été déroutée. Ne prête pas tes oreilles à n'importe quoi. Tes oreilles ne sont pas une poubelle pour tout accepter. Troisième voie d'accès, c'est au travers de tes pensées. Veille sur tes pensées. Proverbe chapitre 4 verset 23. Alléluia. La Bible dit, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Proverbe 4 23. C'est de là que proviennent toutes les sources de la vie. Veille sur tes pensées. Quand tu vois des mauvaises pensées venir, tu as l'arme du sang de Jésus. Apocalypse dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Quand des pensées négatives viennent, utilise le sang de Jésus.
Parce que c'est une voie d'accès. Que Dieu t'accorde la grâce de boucher ses accès ce soir dans le nom de Jésus. Il disait que Dieu t'accorde la grâce de boucher ses accès dans le nom de Jésus. Le péché étant démonique, quels sont les démons qui agissent derrière le péché? Ce soir, faute de temps, nous parlerons d'un seul, que l'on appelle l'esprit de maman. L'esprit de maman. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Vous savez, maman vient de l'araméen. Jésus, quand il était sur terre, il parlait en araméen. C'était la langue verniculaire à l'époque. Donc la langue de tout le monde. Praise the Lord. Alléluia. Et ça veut simplement dire argent. Exode 32, verset 31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Maman, c'est ce Dieu d'or là. Un Dieu avec un petit T. Un Dieu que des gens parfois servent sans le savoir. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24. Notre Seigneur Jésus dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de gris, c'est soit blanc ou noir. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons, il n'y a pas de gris, c'est soit blanc ou noir. Soit tu sers maman, soit tu ne sers pas maman. Et Jésus dit, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Le constat est que au milieu des enfants de Dieu, il y en a sans savoir qui servent maman au lieu de servir Dieu. Pose la question à ton voisin: est-ce que tu es serviteur de maman ou serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui t'a répondu? Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, l'argent est un bon serviteur et un mauvais maître. Dans la pensée de Dieu, l'argent doit nous servir. Nous ne sommes pas appelés à servir l'argent. Praise the Lord. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6 verset 10 à 12. 1 Timothée 6, 10 La Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il faut bien lire la Bible. La Bible n'a pas dit que l'amour et l'argent est la racine de tous les maux. Mais la Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les malheurs qui arrivent. C'est ce que la Bible est en train de dire. L'amour de l'argent est à la base de beaucoup de meurtres. L'amour de l'argent est à la base de beaucoup de destruction de familles et de foyers. Praise the Lord. Alléluia. Si vous prenez le cas d'école de Géasi, dans 2 Rois chapitre 3 verset 5 verset 20 à 27. Géasi a convoité la richesse de Naaman. L'amour de l'argent l'a poussé au mensonge. Élisée ne l'a pas envoyé. Géasi a convoité les biens de Naaman. Il est en train de mentir. Non, mon serviteur a changé d'avis. Donne l'argent que tu as. Et quand il arrive devant Élisée, Élisée lui pose la question: où étais-tu? Oh non, je marchais seulement. Élisée lui dit, quand tu étais là-bas, mon esprit te voyait. Lui qui était prédestiné à avoir l'onction qu'il y avait dans Élisée. Lui qui était prédestiné à succéder à son maître. L'amour de l'argent a mis fin à la carrière de Géasi. Mais toi, ta carrière va continuer dans le nom de Jésus. Hébreu nous a dit, notre carrière est ouverte. Que ta carrière ne s'arrête pas dans le nom de Jésus. Et cela a amené la lèpre dans sa vie. Bien-aimé, tu voles ce qui n'est pas à toi. Tu voles l'argent des offrandes. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui ont connecté leur guérison à leur sacrifice? Tu dis, le pasteur ne me voit pas, mon frère ne me voit pas, mais tu le prends, tu es en train d'acheter ta stérilité. Tu es en train d'acheter ta lèpre. Mais ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Prenons encore un autre cas d'école, c'est Akan. Josué chapitre 7 verset 19 à 26. Alléluia.
Josué 7, 19 à 26. Josué 7, 19 à 26. A convoité la richesse de Jéricho, que Dieu avait dit de dévouer par interdit. Il a pris et il a caché sous sa tente. Mais la fin de Akan, c'était quoi? La richesse qu'il avait volée, il n'en a pas joui. Cela a apporté la mort dans sa propre maison. Des enfants innocents, une épouse innocente a été lapidée parce que papa a touché à ce qui n'était pas à lui. Que Dieu te délivre de cet esprit dans le nom de Jésus. Proverbe chapitre 13 verset 11. La richesse mal acquise diminue. Peu à peu l'augmente. Que la vie est en phase et les hommes sont en taille. Ce que tu ne peux pas acheter aujourd'hui, tu l'achèteras demain. La maison dans laquelle tu ne peux pas habiter aujourd'hui, tu y habiteras demain. Praise the Lord. Ne compromets pas ton avenir pour le peu de dollars que Dieu nous en délivre dans le nom de Jésus. Alors pour clôturer, quels sont les bénéfices de la piété? Il y a toujours une récompense pour celui qui prend la décision de mener une vie de sanctification. L'accès à l'esprit d'excellence. Quand tu crains Dieu, Dieu te donnera accès à cet esprit d'excellence. Dans Daniel chapitre 1 verset 8. Daniel et ses compagnons se sont résolus de ne pas se suivre. C'était pour eux une souillure parce que ces viandes étaient des viandes qui étaient consacrées aux idoles. Daniel a dit, nous, on ne touchera pas. Le roi avait instauré qu'il devait manger ça. Bien aimé, dans la bataille contre le péché, sois prêt à te lever contre l'ordre établi si l'ordre établi te pousse au mal. On dit, mais le roi a dit que vous devez manger ça. Nous, on ne mangera pas. Praise the Lord. Alléluia. Le roi a dit que vous devez boire l'alcool. C'est votre chef. C'est une réception officielle. Alléluia. Nous, on ne touchera pas. La voie de conséquence, c'était quoi? Quand le jour du test est arrivé, Alléluia, Daniel et ses compagnons étaient 10 fois meilleurs que les autres. Quand tu fais le choix pour la sanctification, l'excellence sera toujours ton partage. Et si vous lisez Daniel 6, 3, 5 jusqu'au 28, Daniel 6, 3, 5, verset 28 de Daniel 6, il a prospéré sous divers royaumes parce que l'esprit d'excellence agissait. Et pour terminer, dernier bénéfice, ça sécurise l'accès à l'éternité. L'éternité en Christ. Il y a une réalité après la vie sur cette terre que l'on appelle l'éternité. Veux-tu vivre avec Christ au ciel? La clé est entre tes mains. Jésus a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délirez sur la ciel sera déliré. Les clés qui ouvrent les écluses des cieux ne sont pas au ciel, mais c'est sur terre. C'est entre tes mains et c'est la décision que tu prends. La piété n'est pas un don, mais c'est un choix. Que Dieu bénisse sa parole. Praise the Lord. Nous allons tous nous lever là où nous sommes. Le temps est très largement dépassé que le pasteur m'en excuse. Alors j'aimerais donner l'opportunité à deux catégories de personnes. Alors que nous avons clôturé cette série d'enseignements. Tu veux ce soir faire ce choix. Le choix de vivre l'éternité en Christ. Là où tu es, alors que nous sommes tous debout, les yeux fermés. Oublie que tu as un voisin de gauche et de droite. Tu es seul devant ton Dieu. Tu veux donner ta vie à Jésus. Répète cette prière après moi. Mets ta main sous la poitrine. Dis, Seigneur Jésus, me voici devant toi ce soir, dans la maison de la miséricorde. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Et fais de moi ton enfant. Je choisis de suivre ta voie et je renonce au nom de Jésus. Amen. Amen.
Tu as fait cette prière, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Lève la main. Praise the Lord. Alléluia. Tous qui avaient levé la main, avancez. Tous qui avaient levé la main, n'est pas Église, encourageons-les. C'est le meilleur choix de la destinée. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, étendons nos mains vers ce bien-aimé. Prions pour la grâce qu'il a sauvé ce soir. Que la même grâce puisse le préserver. Père, au nom de Jésus. Père, il a bravé la foule. Il n'a pas répondu à l'appel d'un homme, mais à ton appel. Je prie qu'aujourd'hui, marque un nouveau départ dans sa vie. Pardonne ses péchés. Et lave-le par ton sang précieux. Que la grâce qu'il a sauvée ce soir, que la même grâce puisse le préserver. Au nom de Jésus. Amen. Papa, ouvrez les yeux. Papa, fongola miso na yo. Talas na sima wana ndeko mobali aza wana. Église, acclamons très fortement le Seigneur alors que nous recevons le berger de la maison. Toza koyamba papa na biso kati na ndako. Maboko makasi soki ozana esengo na pokwa lelo ya koyoka liloba kitoko. Alléluia. Praise the mighty God. Alléluia. Alléluia. Amen. On peut reprendre place. Tokoki kofanda na bisika na biso. Praise the mighty God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu retiennes que la proximité précède la contamination. Sans le rapprochement, il n'y aura pas la contagion. La proximité est un environnement dangereux, je dirais favorable et défavorable au même moment. La manière dont tu gères votre rapprochement déterminera si tu résisteras ou tu tomberas. Dans 2 Samuel 13 qu'on nous a lu, nous comprenons que le fait que Amnon s'est approché de son ami, c'est alors qu'il tomba. Voilà pourquoi tu dois veiller dans l'environnement dans lequel tu te trouves. Tu dois savoir avec qui traiter directement. C'est alors que tu surmonteras le péché. Praise the Lord. Alléluia. C'est très très important. C'est très très important. Quand Adam s'est désintéressé de la communication entre le serpent et Ève, tango Adamo aboyaki koyoka to ayokaki lisolo ya Ève na je dis quand il s'est désintéressé. Tango aboyaki koyoka azalaki musika te. Il n'était pas loin. Azalaki musika te. La Bible nous dit juste quand Ève a mangé et l'en donnant. Ça veut dire Adam n'était pas loin. Tango Ève allié nde apesi Adam. Elingi koloba te Adam azalaki pe musika te. Avant que tu comprennes. Yambo te ososola. Ève tomba. Ève akoyaki. Et communiqua à son mari. Pe apesaki na mobali na ye. Pourquoi? Pona nini? Parce que son mari était dans le même environnement. Po mobali na ye pe azalaki wana na Ève. C'est ça la nature du péché. Yango nde lolenge ya lisumu. La contamination. Kopesamela lisumu. Alléluia. 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 Toi tu sauras avec qui yo okoyeba na nani nde esengeli ozala na ye. Et dans quel environnement tu dois. Pe na esika nini esengeli ozala. Praise the Lord. Alléluia. Et ce soir par la grâce de Dieu, na pokwa lelo na ngolo ya Nzambe, le Seigneur nous a donné nkolo apesi biso son corps nzoto na ye et son sang. Pe makila na ye. Comme il est dit dans Jean chapitre 6. Kola lobi na Jean chapitre 6. 48 à 58. 48 à 58. Il dit je suis le pain de vie. Nazali lipa ya bomoi. Descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain. Il ne mourra pas. Il vivra. Akobika. Ce soir. Na pokwa lelo. À travers cette arme. Nanzela ya mesa oyo. Toi tu auras la vie. Yoko zwa bomoi. Je dis toi tu auras la vie. Yoko zwa bomoi. Là où
il n'y avait plus de vie en toi. À travers le corps et le sang de Jésus, la vie va y entrer. Dans le nom de Jésus. Nous nous mettons debout. Nous dirigeons nos mains en direction de la table. Et nous déclarons tout ce que nous voulons que cette table apporte à notre vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous déclarons cette table, la table est sainte. Purifiée, sanctifiée. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous déclarons ce qui se mange le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le breuvage des sangs. À travers cette table, accorde-nous la force et la vitalité. Que nous mangeons cette table avec action de grâce. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous mettre. Papa.
Nous donnons une occasion à ceux-là qui sont venus après les offrandes de prendre leurs dîmes, leurs offrandes d'adoration, offrandes d'action des grâces. Les ouvriers et ouvrières passent. Ceux soulève la main qui tient la sémence. Soulève la main qui tient la sémence et les ouvriers passent rapidement. Les ouvriers passent rapidement. Soulève la main. Nous qui sommes venus après les offrandes, nous prenons nos dîmes, nos offrandes d'adoration, offrandes d'action de grâce. Nous soulevons. Good news, bonne nouvelle. Sango malamu. Ce vendredi, nous aurons notre première nuit avec les rois. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Vendredi, nous sommes ici. Chacun menu de ses requêtes. Hormis tes dîmes, tes offrandes d'adoration et toutes ces semences que tu apporteras, tu vas amener une requête. Et cette fois-ci, tu ne vas pas écrire beaucoup de choses. Tu vas faire la prière qu'avait fait Bartimée. Bartimée était focalisé. Il avait demandé une chose et l'Éternel lui accorda cela. Est-ce que vous comprenez? Quand vous viendrez la nuit, vous viendrez avec une attente. Et le Dieu qui exauce à la prière sera au rendez-vous. Il fera de ta requête un témoignage. La veillée, c'est de 22h à 5h. Alléluia. Amen. Good news. Ce dimanche 1er, nous aurons notre spéciale journée d'alliance de la trompette. Notre culte d'entrée prophétique et notre spécial culte de la rencontre pré-Shiloh. Acclamons très fort pour les Seigneurs. Nous viendrons, nous sonnerons des trompettes. Comme il est écrit dans Jean 10:10. Et le Dieu des cieux va récupérer le bataille de la vie. Il va nous délivrer. Alléluia. Amen. Et ça sera notre culte de la rencontre pré-Shiloh. Premier culte à 7h et le deuxième à 9h15. Ne venez pas seul, veuillez inviter bon nombre de personnes. Et bienvenue à la cité de dévoilement de prophétie au grand jour. Au profit du croyant. Alléluia. Good news. Sango malamu. Ce samedi, nous aurons notre deuxième sortie évangélique en carnaval. Nous prions aux membres de l'église de mettre à la disposition de ceux qui vont sortir leurs véhicules, leurs motos, et que nous invitons toute l'église à y prendre part. Comme il y a veillé, il n'y aura pas la cellule le samedi soir. Et nous sortirons pour gagner les âmes afin de les amener à Shiloh 2024.
Shiloh 2024. La sagesse est toujours gagnante. La sagesse toujours gagnante. Shiloh 2024. Acclamons très fort pour le Seigneur. J'aimerais ici rappeler à chacun de nous que cette année est spéciale dans la mesure où nous n'entendrons jamais du quartier national de l'argent pour financer les préparations de Shiloh 2024. Mbula oyo ezali sikisiki po ete tokozela te kouta na quartier général na biso misolo pona kolengela Shiloh 2024. Il nous a été demandé par le